l'atmosphère, je vais inviter la servante de Dieu, la servante Sabrina. Et vous appréciez parce que nous encore votre enfant. La suite de ce programme qui a pour thème de femme, tu enfanteras ta vision. Je m'appuie sur le livre de Proverbes 29, 30. Je vais demander à la servante Nathie de me donner sa version et moi je donnerai la version que j'ai. Proverbe 29 à son verset 18. Proverbe 29 verset 18. Proverbe 29 verset 18, je lis la parole au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Moi je vais avoir une autre version. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Heureux celui qui garde en ses mains. Ma version c'est lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Heureux celui qui obéit à l'enseignement. Le thème c'est femme, tu enfanteras ta vision. On le dit, si tu n'as pas une vision d'avenir, tu vis dans le désordre total. Comme la savante Mélania le disait, il y a des principes où on ne peut pas déroger. Parce que si on déroge certains principes qu'elle a dit, rien ne va s'accomplir. Parce que la Bible dit que lui-même est un Dieu d'ordre. Est un Dieu de principe. Si tu ne respectes pas un principe de Dieu, il ne pourra pas te bénir. Nous savons que nous avons un Dieu vivant. Ça veut dire qu'il est toujours conscient de ce qu'il dit, sans erreur. Même s'il place des épreuves, des embûches, vous arrivera toujours à votre fin. La Bible dit que Dieu donne la vision et il accorde la provision. La provision peut être aussi négative. Elle peut être négative. Pourquoi? Parce que c'est à toi aussi de nettoyer ce qui est néfaste dans ta vie pour arriver à ta vision. Tu peux aussi avoir des manquements financiers. C'est aussi néfaste. Mais Dieu accordera à une personne de te bénir et à travers lui, les finances seront en abondance. Donc ce n'est pas parce que mon frère, ma soeur, que vous soyez dans la tristesse, que votre vision ne va jamais enfanter. C'est vrai, la femme doit tenir 9 mois pour qu'un enfant puisse naître. Et parfois, les enfants naissent avant l'heure. Et ce n'est pas pour autant que l'enfant ne naîtra pas. Il y en a qui sont prématurés, ils vivent dans le ventre pendant 6 mois et par la suite, ils vivent dans des couveuses. Mais dans les couveuses, ils vivent quand même avec les soins que les infirmières donnent, les soins que les sages-femmes donnent, ainsi que la maman donne à travers le lait maternel. Donc, nous pouvons enfanter, mais nous devons savoir aussi que l'environnement extérieur est aussi néfaste. Ici, il peut être bienveillant, empathie, il peut être aussi bénédiction. Je reprends le verset. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. Je reviens sur ce que la servante disait, il faut être discipliné. Mais avant d'être discipliné, il faut avoir un plan. Ça veut dire que si tu cherches un travail, ta vision c'est d'avoir un travail, il faut préparer sa vision avant qu'elle soit accomplie. Ça veut dire que tu vas devoir
contacter une entreprise ou aller sur Internet et voir une annonce et ils te diront voilà les critères. Si tu n'as pas les critères, travaille-les mon frère, ma soeur, pour arriver au but d'avoir cet emploi. Par la suite, on te dira envoyer un mail. Ce mail te dira envoyer un CV de motivation, une pièce d'identité obligatoire. Ce sont des procédures. C'est ta vision. Tu dois aller étape par étape. Par la suite, on te dira envoyez-nous votre carte vitale, envoyez-nous aussi votre dossier de tribunal, que vous soyez à jour et que vous soyez blanc comme la neige. Parce qu'il y a aussi des procédures administratives qui fait qu'il y a des emplois qu'on ne peut pas accéder parce que nous ne sommes pas français, parce que nous n'avons pas de carte de séjour, nous n'avons pas les diplômes, nous n'avons pas tel et tel critère, mais nous savons que si les critères tu ne les as pas, cherche à les avoir et ta vision sera accomplie. Par la suite, on te dira vous devez passer un entretien. L'entretien peut être un entretien physique ou même un entretien à distance. Tu peux aussi passer par exemple des tests de français, des tests d'anglais, des tests de maths. Et ça encore, si tu ne sais pas parler le français, tu vas faire des cours ou demande à des gens. Mais tu vas devoir toujours avoir un processus que tu vas devoir respecter. Et par la suite, à l'entretien, on te dira vous êtes embauché. Et malgré que vous êtes embauché, votre vision ne sera pas accomplie définitivement. Parce que pendant votre vision, qu'elle soit accomplie, vous devez être aussi discipliné. Ça veut dire être à l'heure, avoir un langage approprié, être aussi assidu, ou être aussi bien habillé. Parce que dans un chantier, on ne s'habille pas en talons. On s'habille en chaussures adaptées. Comme on le dit, une vision d'avenir dans le désordre n'est pas une vision. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux enfanter aujourd'hui, revois ta manière de faire, revois ta manière de parler, revois ta manière pour que ta vision soit excellente. La Bible dit aussi que si tu es chargé et fatigué, Dieu t'accordera du repos. Et si tu as une vision aussi, démontre-la à Dieu. Je vais vous donner un témoignage rapide. J'ai voulu passer ma formation d'aide-soignante. Rebecca, à l'époque, avait 1 an. Et au niveau familial, c'était un peu compliqué parce que je venais à peine d'accoucher. Le papa aussi travaillait. Donc les dispositions ne me permettaient pas de travailler pour reprendre une formation. J'avais déjà 2 enfants déjà avant. Il fallait les faire garder. J'ai dit, Seigneur, si je passe ce concours, il faut que tu disposes la garde de tes enfants. Il faut que tu disposes le fait que je dois me déplacer, aller à l'hôpital en stage de 6h du matin à 21h des fois le soir. Comment je vais disposer mon temps? Seigneur, permets que je puisse le faire. Si réellement je dois le faire, débloque tout. Et Dieu a tout débloqué. Parce que Dieu était dans son plan. Et je demandais à Dieu avant si je pouvais le faire. Si Dieu me permettait, il m'ouvrait les portes. C'est ce qu'il a fait. Et s'il m'a pas ouvert les portes, c'est ce que ce n'était pas pour moi. Donc mon frère, ma soeur, s'il te plaît, avant de commencer une vision, un projet, demande l'accord à Dieu. Et Dieu t'ouvrira les portes financières, les portes matérielles et aussi humaines. Si la vision est de sorte que c'est le plan de Dieu, il t'ouvrira toutes les portes. Mais toi, au préalable, sois discipliné. Sois prêt que quand tu auras ton travail, les enfants vont devoir être gardés s'ils ont moins de 3 ans. S'ils doivent aller être cherchés à 16h30, organise-toi pour que tu puisses les mettre soit à l'étude, soit à les mettre aussi à la garderie, mais tu vas devoir finir à temps pour aller les chercher. Donc mon frère, ma soeur, avant de commencer une vision, sois ordonné. Parce que si tu n'es pas ordonné, même la Bible dit que une vision, il n'y a pas de vision d'avenir, un peuple qui vit dans le désordre. Donc mon frère, ma soeur, revois ta vie. Revois ta marche avec le Seigneur. Si
Si tu vois que rien ne marche, c'est que quelque chose ne va pas. C'est peut-être toi. C'est peut-être ta manière de marcher, ta manière de voir, ta manière de comprendre les choses. Mais chaque qu'une vision doit être au préalable déjà organisée. Vous savez, moi, tous les débuts d'année, je fais un plan. Je veux ça, Seigneur, je veux ça. Si ça se fait, c'est que c'est dans le plan de Dieu. Si ça ne se fait pas, je revois les choses et je me dis que non, c'est peut-être le manque de temps, le manque d'argent ou bien quelque chose qui ne va pas. Donc mon frère, ma soeur, je vais vite conclure. Je le répète encore, revois ta discipline. Revois même les gens que tu côtoies. Parce que comme l'a dit la servante, c'est que parfois il y a des gens qui te disent ce n'est pas bon pour toi. Ne fais pas ça, c'est la jalousie. Une personne ne voudra jamais ton bonheur, ne voudra jamais que tu puisses avancer. Parce que ce n'est pas ton heure, mais si c'est mon heure dont je dois avancer. Donc revois tes fréquentations, revois ton alimentation, revois ta manière de parler et de voir les choses. Parce que si quelque chose ne va pas, ce n'est pas Dieu qui est contre toi, mais c'est toi-même ton propre ennemi. Donc revois ta manière de voir les choses. Tu penses que quand tu vas aller dans une entreprise, tu arrives plusieurs fois en retard, plusieurs fois à l'heure, tu penses qu'il va continuer à marcher avec toi? Non, mon frère, ma soeur, il ne va pas continuer. Parce que même l'église, même le fait que nous soyons une famille, ça reste une organisation. Nous ne pourrons pas faillir à cela. Mon frère, ma soeur, revois ton plan, ta cible, revois toutes choses, car avant d'accomplir quelque chose, revois ton organisation dans tous les plans. Même si tu n'as pas les finances, mais lève-toi, comme je l'avais dit la dernière fois, lève-toi et brille, car c'est ton temps de briller. Si c'est ton temps, revois ta manière de voir les choses. Ce n'est pas ton temps aujourd'hui, mais demain, ça sera le cas. Dans une semaine, ça sera le cas. Car je sais que le Dieu que je prie tous les jours, il a dedans. Mais je sais qu'il ne faillit jamais à sa parole. Il a toujours le dernier mot, c'est vrai. Même Habakkuk le dit que si la prophétie tarde, attends-la. Mais j'ai un frère qui me disait aussi, provoque ton destin, ose ton destin, va et cherche là où personne ne peut aller. Mon frère, ma soeur, je te dis femme, tu rencontreras ta destinée, mais aussi homme, lève-toi, car ta destinée est en train de s'accomplir, ta vision est en train de s'accomplir. Et sachez que l'enfantement fait mal, comme le disait. Vous savez que accoucher fait mal, hein? Très mal. Très très mal. Que tu accouches par césarienne, ça fait mal. Tu vas avoir une ouverture. Même si tu accouches par voie basse, tu as mal pendant plusieurs mois. Donc sachez que même si votre vision est accomplie, vous aurez mal. Vous aurez quand même des gens qui vont vous dire que non, mais ça ne marchera pas. Tu es qui? Comme tu disais, tu es qui pour me parler? Tu es Dieu. Laisse-moi faire ce que je veux. Si tu veux être avec moi, marche avec moi, soit une bénédiction, mais si tu ne veux pas, laisse-moi tranquille, laisse-moi avancer. Comme mon frère, ma soeur, tu es béni. Amen. Parce que tu marches avec un Dieu vivant. Car la Bible dit que Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. Donc même si tu as le malheur auprès de toi, sache que même la pluie ne dure pas. La nuit ne dure pas. Le jour ne dure pas. Quoi que ce soit a un temps. Même la Bible dit dans Ecclésiaste que rien n'est nouveau sous le soleil. Donc ce que tu as vécu, les autres vont le vivre. Ce que tu as vécu par le passé. Et aussi ton passé ne définit pas ton avenir. Jamais. Mon frère, ma soeur, le mois de mai finit aujourd'hui. Il reste juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Nous sommes aujourd'hui à la moitié de l'année. Tu as encore 6 mois pour finir ton année. Finis-la avec gloire. Finis-la avec une vision que tu enfanteras, que tu auras terminée. Que
votre année 2026 soit l'accomplissement de tous vos projets, à condition que vous revoyez votre vision, à condition que vous ne soyez plus dans le désordre, mais dans l'ordre. Soyez bénis. Mettons de l'ordre dans nos vies. Nettoyons tout, car Dieu n'est pas de désordre. Amen.